Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Acharé. Dans notre paracha, le pasuk qui commence comme ça, Bazot yavo Aaron el HaKodesh, Bepar ben bakar lechatat ve'ail le'olam. Dans ce pasuk, on apprend comment Aaron il doit arriver au Beth Amikdash pour faire le sacrifice, avec par ben bakar lechatat et ail le'olam. On pose une question, on dit, pourquoi c'est marqué Bazot Yavo Aaron? On dirait que ce pasuk, il parle que de Aaron. Lui, il doit venir au Beth Amikdash avec par ben bakar le khatat ve'ail le'olam. Mais ça, cette halakha, elle n'est pas que pour Aaron. C'est pour tous les Kohanim, pour toutes les générations, que ce soit pour le Beth Amikdash Arishon ou le Beth Amikdash Hasheni. Pourquoi ici on écrit le prénom de Aaron dans ce pasuk? On dirait que cette halakha, elle est dite uniquement que pour Aaron. Et c'est faux, c'est pas que pour Aaron, c'est pour tous les Kohanim qui veulent rentrer au Beth Amikdash faire des sacrifices. Il y a un livre qui s'appelle Hanachalat Tzvi. Le Nachalat Tzvi répond, il dit que si on fait attention dans le pasuk, c'est marqué là-bas Bezot Yavo Aaron. Bezot, Bet Zain, Aleph Taf. La valeur numérique c'est 410. 410, c'est le Beth Amikdash Arishon. Beth Amikdash 420. On va d'abord parler de Beth Amikdash Arishon. Déjà, dans le pasuk, on dit Bezot, c'est pas que Aaron, aussi dans le Beth Amikdash Arishon, il fallait rentrer avec cette manière, comme c'est marqué dans le pasuk. Pas que Aaron. Aaron, c'est le symbole de Shalom, de la paix. Comme c'est marqué dans Maxime de nos pères, dans Pirkei Avot, chapitre Aleph, Mishnah, Yud Aleph, là-bas c'est rapporté Hillel Omer. Hillel nous enseigne, Eve mitalmidav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, il aime la paix et il court derrière la paix, Oev et Aberiot, Omekarvan la Torah. Oev et Aberiot, c'est-à-dire il aime toutes les personnes qu'il y a, toutes les créatures, et il essaye de les rapprocher vers la Torah. Comme ça, c'est marqué dans les maximes de nos pères. C'est pour ça, dans notre pasuk, c'est marqué Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. C'est-à-dire quoi? HaKodesh, ça parle de Beth Amikdash. Au moment qu'Aaron il doit venir Beth Amikdash, c'est dans cette manière qu'il doit venir. Et pas seulement Aaron, Bakodesh, c'est quoi Kodesh? C'est le Beth Amikdash. Aussi, dans le Beth Amikdash, on doit se conduire comme ça, que ce soit le premier Beth Amikdash, Bezot 410, ou le deuxième Beth Amikdash. Comment on trouve le deuxième Beth Amikdash dans le pasuk? On va expliquer. Chachamim disent, au moment qu'Aaron il est décédé, ils ont accompagné son lit 80 000 enfants, et tous ces enfants-là, ils portaient les prénoms d'Aaron. 80 000 enfants, ils ont accompagné le lit d'Aaron. 80 000 enfants qui avaient le prénom d'Aaron. Pourquoi ces enfants ils avaient le prénom d'Aaron? Parce que Aaron, il faisait la paix entre les couples. Et au moment que les couples ils revenaient ensemble et la femme elle tombait enceinte, il venait au monde d'un garçon. Et les parents ils donnaient le prénom d'Aaron par reconnaissance pour le bien qu'il aura fait, qu'il les aura mis ensemble. Et eux, ils ont voulu lui donner ce cadeau, ils ont appelé leur enfant comme Aaron. Un compte simple, pour savoir combien de Shlom Bayit il a fait Aaron dans les déserts pendant 40 ans. 40 ans, dans une année, il y a 365 jours. Fois 40, ça fait 13 000 jours. Pendant 13 000 jours, Aaron, il a fait la paix entre les couples. Chez 80 000 familles, on a dit, il y a 80 000 enfants, 80 000 familles. C'est-à-dire, moyennement, si on divise les 13 000 par 80 000, ça fait à peu près moyennement 6 familles par jour. 6 familles par jour que Aaron, il a fait la paix entre eux. Et c'est la raison pourquoi Aaron avait le droit de rentrer au Beth Amikdash quand il voulait, tout le temps. Mais ses enfants, ils avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash uniquement les jours de Kippour. Pourquoi Aaron il avait le droit de rentrer au Beth Amikdash quand il voulait?
Parce que Aaron, il aimait faire la paix entre les couples et entre les gens. Alors c'est lui qui aime faire la paix, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash chaque fois quand il veut. Mais les enfants d'Aaron avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash une seule fois dans l'année, c'est le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu leur a pardonné sur tous les péchés qu'ils ont fait pendant l'année. Alors là, ils avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il existait le premier 410 ans, le deuxième 420 ans, tant qu'on avait la paix. Mais dès qu'il y avait des disputes, la paix, elle s'est arrêtée. Alors le Beth Amikdash, il s'est détruit. Comme c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Tet, Amoud, Bet, Mikdash Sheni, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה נחרב? La Gemara, elle pose la question. Le deuxième temple, puisque les gens de l'époque du deuxième temple, ils étudiaient la Torah, c'était des gens érudits dans la Torah. C'est des gens qui faisaient beaucoup de gmilut chasadim, beaucoup de mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash? Là-bas, la Gemara, elle répond, parce qu'il y avait là-bas sinat chinam, la haine gratuite. À cause de la haine gratuite, Kadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, parce que l'équivalent de la haine gratuite, c'est comme si quelqu'un transgresse les trois avérotes les plus graves qu'il y a, Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Comme ça la Gemara dit dans Yoma. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de shalom. Il y a deux sortes de paix. Le premier, c'est la paix entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Deuxième sorte de paix qu'il y a, c'est la paix entre l'homme et son prochain. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que la paix entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, il s'est arrêté, il stoppait, les gens, ils ont fait la Avodah Zara. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit, pourquoi? Parce que la paix, elle a stoppé entre les personnes, la haine gratuite. C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. On va s'arrêter là pendant quelques secondes. On fait un résumé. La question qu'Anachalat Tzvi l'a posée, pourquoi dans le pasuk, dans notre paracha, on écrit le prénom d'Aaron? Puisqu'on écrit le prénom d'Aaron, c'est-à-dire qu'Aaron, il fallait qu'il rentre au Beth Amikdash dans cette manière. Mais c'est faux. Même dans le deuxième Beth Amikdash et dans le premier Beth Amikdash, il fallait rentrer comme ça, tous les Kohanim. Alors pourquoi on a écrit ici le prénom d'Aaron? Alors la réponse est simple. Concernant le premier Beth Amikdash, qu'il a tenu 410 ans, c'est la même valeur numérique Bezot. Bezot, Yavo Aaron, Bezot c'est 410, le premier Beth Amikdash, il a tenu 410. Alors c'est pour ça on dit qu'on parle du premier Beth Amikdash. Concernant le deuxième Beth Amikdash, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash à cause de la haine gratuite. On a rapporté la Gemara Yom HaPashtet Amud Bet, que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Le premier Beth Amikdash aussi, il a été détruit à cause de le shalom, il n'était plus là. Le shalom entre qui? Le shalom entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que les bénis Israël, ils ont fait la Avodah Zara, l'idolâtrie, et ils ont stoppé le shalom entre eux et Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre c'est quoi la haine gratuite, on va raconter une histoire qui est rapportée à Vienne. Il y a à peu près 300 ans, le grand rabbin de Vienne, il s'appelait Rabbi Shimshon Werthenemer. C'était un grand Talmid Chacham. Le roi, il a aimé beaucoup. Le roi d'Australie, il a aimé énormément ce Rabbi Shimshon. Et à Vienne, le roi un jour, il a décidé d'aller se promener. Et en sortant comme ça, il rencontre le grand rabbin. Et il lui dit, tu sais que je t'aime bien, j'aimerais te poser une question. Alors le rabbin lui dit, oui, quoi? Il lui a dit, pourquoi le peuple juif, que j'aime énormément, j'ai de la peine pour eux, ils se trouvent en exil autant de temps. Pourquoi autant d'années?
Ça fait 2000 ans que vous êtes en exil. Pourquoi une souffrance pareille? Rabbi Shimshon, il n'a pas voulu lui répondre. Il ne s'attendait pas à une question pareille. Alors, le roi, il a fait un forcing et il lui a répondu, mais d'abord, il a parlé beaucoup de louanges sur le peuple juif, et après, il lui a dit, parce qu'il y a un problème chez nous, c'est la haine gratuite, et c'est pour ça qu'on se trouve dans l'exil. Dès que la haine gratuite, elle va s'arrêter, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Mashiach, et on va rentrer en Eretz Israël. Le roi, il lui a dit, je ne crois pas. Je ne te crois pas. Tu me racontes des histoires. Il faut que tu me ramènes une preuve, sinon je me fâcherai, c'est dommage. Le Rav Shimshon, il est rentré chez lui, et il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas comment lui donner la preuve. Entre-temps, le roi, il est parti à la chasse, et là-bas, il s'est perdu pendant 2 jours. Après 2 jours de marche, il a trouvé un paysan, un juif, qu'il était d'accord de l'accueillir chez lui, mais le juif, il ne savait pas que c'était le roi. Il l'a accueilli chez lui pendant 2 jours, il lui a donné à manger et à boire, des habits et à prendre sa douche. Après 2 jours, le roi il lui dit, je vais te dire qui je suis le roi de Vienne, d'Austrie. Mais j'aimerais te récompenser par rapport à tout ce que tu m'as fait, tu ne savais même pas que je suis roi. Demande-moi ce que tu veux et je te donne. Et le juif, il lui dit, vous savez, monsieur le roi, grâce à Dieu, il ne me manque rien. Ma parnassa, je l'ai en abondance. Ma femme, elle va bien. Mes enfants. Toute ma famille, grâce à Dieu, ça va très bien. Mais il y a quelque chose qui me fait énormément de mal. Il y a un juif qui habite dans le village à côté. Et 2 fois par semaine, il vient dans mon village pour vendre ses affaires. Et lui, qu'est-ce qu'il vend? Moi aussi, je vends dans mon magasin. Et ça me dérange beaucoup dans mes affaires. Le roi, il lui dit, mais tu m'as dit que ta parnassa, tu l'as en abondance, que tout va bien. Il lui dit, mais quand même, ça me dérange. Le roi, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, si tu peux faire sortir une loi, que ces juifs-là, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans mon village. Et là, je me sentirais beaucoup mieux. Le roi, tout de suite, ça a travaillé dans sa tête, il a dit, comment il est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, le grand rabbin de Vienne, Rabbi Shimshon, comment c'est fort, qu'est-ce qu'il a dit, que vraiment il y a la haine gratuite. Qu'est-ce qui ça te dérange que lui il vient? Qu'est-ce qui ça te dérange que lui aussi, puisque toi aussi tu as la parnassa là-bas? Le roi il s'est dit, combien je dois dire merci à ce Rav qui m'a donné cette réponse avant-hier. Comment c'est fort, ce peuple-là, tant qu'il s'est conduit mal, eux-mêmes ils savent qu'ils n'auront pas la délivrance et ils n'arrivent pas à casser cette chose-là. Et là, quand il est rentré chez lui, il a demandé au Rav Shimshon de travailler énormément sur la communauté concernant ce sujet de Shalom. Il a dit, c'est dommage, vous êtes un peuple exceptionnel. Vous avez quelque chose, un héritage qui vient, que vous l'avez reçu il y a 3000 ans. C'est dommage que tout ça, ça vous arrive. Pour cela, chacun doit se réveiller et essayer de faire en sorte de se conduire comme un seul homme, comme un seul cœur. Et éloigner de nous la haine gratuite. Et là, Bezrat Hashem, on aura la délivrance finale. Rabbi Chaim de Volozhin, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, chaque fois quand on finit la Amida, on fait 3 pas en arrière et on dit « Oseh Shalom Bimromav ». On demande à Kadosh Baruch Hu la paix. Pourquoi on s'éloigne 3 pas? Pourquoi on s'éloigne 3 pas? Quand reste, tu as demandé la paix, c'est important. Reste sur place, tu vas la recevoir. Non, Rabbi Chaim de Volozhin, il dit, des fois, dans la vie, il faut savoir reculer, baisser la tête pour pouvoir trouver le shalom. Il faut savoir des fois reculer, baisser la tête pour faire la paix avec sa femme. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.